Berlin, la capitale allemande, accueille depuis lundi la conférence mondiale sur le cacao. Et pendant 3 jours, les acteurs réfléchissent à une augmentation du revenu du producteur. Le cacao fin, présenté comme l'avenir du cacao culture. En Côte d'Ivoire, le directeur général des impôts était l'invité du patronat ivoirien. Les détails dans cette édition. Et puis, Atlantic Bank International a procédé à un changement d'identité visuelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La conférence mondiale sur le cacao se veut une plateforme d'échange de bonnes pratiques et d'expériences réussies. Pendant 3 jours, les acteurs réfléchissent à une augmentation du revenu du producteur. Et à Berlin, le cacao fin a été présenté comme l'avenir de la filière cacao. Il s'agit de produire une qualité bien spécifique utilisée dans le chocolat spécialisé. Une belle option car pas gourmande en surface agricole, mais rentable parce que bien payé sur le marché international. Nos reporters Jean-Charles Sibaï et Lyon Gilbert étaient sur place. La surproduction n'est pas forcément synonyme de qualité, encore moins de rentabilité. Voici ce que l'on peut retenir sur cet atelier sur le chocolat raffiné et le cacao fin. C'est le Graal dans l'industrie du chocolat. Le cacao fin fait le bonheur des petits producteurs de l'Amérique du Sud, Pérou, Nicaragua, Équateur, mais surtout la République dominicaine. Cacao that is free of defects. C'est un cacao avec un goût assez fin, avec pas de perturbance, avec pas de turbulence dans le goût. And also a cacao that can be turned into le cacao fin qu'on pourrait produire un chocolat fin aussi. Alors c'est pourquoi on pousse le cacao fin. C'est pour déguster à la fin un chocolat qui est délicieux. L'avantage du chocolat fin pour les fermières, les prix, l'argent. Non, c'est vrai. You can make more money if you have fine chocolate, fine cacao. You can sell it hopefully you can sell it at a higher price. You should be able to sell it at a higher price. Dans l'industrie du cacao, il ne s'agit plus de produire pour produire, mais de faire de la qualité du cacao pour le chocolat spécialisé une option plus malin et plus rentable qui séduit les producteurs ivoiriens. Il ne suffit pas de produire la quantité, la grande quantité, mais il fallait produire la qualité. La qualité avec nous, les petits producteurs que nous sommes, nous pouvions faire ce cacao dont on venait de parler ce matin. Parce que il ne suffit pas de voir la couleur du cacao comme un panéliste le disait. Mais il faut respecter les critères, notamment la fermentation. Petit volume, mais bien fait. Je pense bien qu'au niveau de la coopérative Fiedifouet, les producteurs de Dalois peuvent faire ce cacao fin. Avec la baisse des cours du kilogramme du cacao qui a connu une chute de l'ordre de 35 à 40%, le cacao fin n'est plus une option. Sa culture pourrait être l'avenir de l'économie cacaoyère. Restons toujours à Berlin où l'inquiétude gagne de plus en plus les scientifiques et les gardiens climatiques. La culture du cacao participe-t-elle à la déforestation de l'Afrique? La réponse est oui. Mais des solutions existent pour pratiquer la culture du cacao sans détruire la forêt. Le cas de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, et le Ghana, deuxième, ont été évoqués au cours de la 4e conférence mondiale sur le cacao. La culture extensive du cacao contribue dangereusement à la déforestation dans les pays producteurs. Le constat est partagé par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du cacao. À Berlin, le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana a sonné comme un éveil de conscience quant à l'accélération de la déforestation due à la culture du cacao. In Ghana, almost everybody wants to increase the size of his farm. And therefore, they are looking for new lands, and therefore they are cultivating the forest. And as I said, almost about 27% of the forest within a period of 10 years have been cultivated.
into cocoa farms. Il faut dire que la déforestation constitue un fléau auquel le gouvernement ivoirien est en train de lutter. Le cacao, lui seul, a près de 30% à 40% du taux de déforestation. Des ONG ont tiré la sonnette d'alarme en publiant un rapport qui parle de plus de 40% de la production cacaoyère qui sortirait des forêts classées. Donc on peut dire que la forêt classée en grande partie est menacée en Côte d'Ivoire par la cacaoculture. Plusieurs pistes de solutions ont été explorées pour lutter contre la déforestation. Une cacaoculture plus responsable et plus verte, c'est possible à certaines conditions. The first thing is that farmers feel that they should increase their income, but due to poor cultural practices, how they maintain their farms, they are not able to get what you should get. And therefore, if they are trained to use the better methods, they can produce, they can get enough from the little farms they have. And then they will not run after forest areas again. And then secondly, they will have to learn the planting of timber trees in their farms, which are favorable to cocoa farms, so that they can also build the forest. Si les producteurs ne sont pas encadrés, ils continueront à agresser la forêt. Si les plantations en forêt classée aussi ne sont pas protégées, sécurisées et encadrées, alors qu'on procède à des déguerpissements ou à la destruction de ces plantations, c'est d'abord des revenus des planteurs qui disparaissent, donc c'est la pauvreté qui sera grandissante, mais aussi c'est les taxes de l'État qui ne seront pas perçues sur ces productions qui sont déjà comptées dans les statistiques, dans les chiffres de l'État. En ce qui concerne les plantations déjà créées dans les forêts classées, voilà, la sous-réforme met en œuvre sa politique de contractualisation qui consiste à intéresser les populations à planter des bois, des arbres forestiers dans leurs plantations agricoles. Cela pour permettre non seulement de produire du cacao sur du long terme, mais faire en sorte que la zone forestière classée redevienne forêt classée plus tard, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon l'essence qui sera mise en place. Au cours de cette 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao de Berlin, scientifiques et défenseurs de l'environnement ont invité les États producteurs à mener des politiques courageuses pour lutter contre la déforestation et le changement climatique, une composante importante de la durabilité dans la cacaoculture. Toujours en Allemagne, les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao ont pris d'assaut les stands dressés lors de la 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao. Ils sont venus présenter leurs offres aux visiteurs de cette grande messe du cacao et du chocolat. Nos reporters ont visité ces stands. Regardez. We are here at this particular conference to showcase what Sierra Leone is doing in the cocoa sector. We want to expose Sierra Leone. Donc nous sommes là à Sierra Leone pour représenter aussi notre secteur cacaoyer, pour montrer aussi aux investisseurs que nous sommes présents, que nous pouvons produire du cacao de qualité, de très haute qualité d'ailleurs, puisque nous avons gagné le International Cocoa Awards, et que les investisseurs se rendent compte qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais la Sierra Leone peut aussi leur fournir du cacao de très haute qualité. That are attending this particular program to come and see what we can do in Sierra Leone. It's not only, when you talk about cocoa, it's not only Côte d'Ivoire. Sierra Leone is also a producing country and we can also do better. Nous sommes là aujourd'hui parce que dans le cacao, on va dire qu'on intervient en tant que fournisseur d'intrants. Donc tout ce qui est produit de protection de la plante, tout ce qui est nouvelles solutions pour protéger la cacaoculture. Donc aujourd'hui on est là pour partager notre expertise tant au niveau de la formation des producteurs, là où on intervient beaucoup, mais aussi au niveau de la fourniture d'intrants avec facilité
en termes de crédit. Solidaridad is interested in the conference going on because we all believe that we are in partnership with all the stakeholders who have a say in cocoa. We have been working in the past 12 years or so in West Africa on cocoa, and we work with both the companies. Nous avons comme partenaires tous les acteurs de la chaîne de valeur, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, et en passant par les industriels et tout ça. Et maintenant, direction la Côte d'Ivoire, où le directeur général des impôts a été l'invité du patronat ivoirien. Au menu des échanges, l'élargissement de l'assiette fiscale. Il a été question de la contribution de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, à l'effort de l'élargissement de cette assiette fiscale en sensibilisant les membres et l'ensemble du secteur privé au civisme fiscal. On écoute Lawani Babatunde et Sorochelina. En Côte d'Ivoire, 66 000 personnes physiques et morales payent 8 milliards de francs CFA d'impôts par mois, ce qui représente 10 000 francs CFA par contribuable. Une recette très peu pour des contribuables encore très faibles. Aujourd'hui, l'élargissement de l'assiette fiscale est plus que jamais indispensable pour renflouer les caisses de l'État, selon le directeur général des impôts. L'essentiel de la charge fiscale pèse sur les entreprises du secteur formel. Alors que tout le monde sait que des entreprises du secteur informel leur font la concurrence et entravent la compétitivité de ces entreprises-là qui, comme par malheur, on dirait, leur malheur c'est d'être resté dans le secteur formel, ce qui n'est pas normal. Le rôle de l'administration, c'est de rétablir cette équité fiscale-là en élargissant l'assiette de l'impôt et en faisant payer à tout le monde l'impôt et surtout le juste impôt. C'est-à-dire le juste impôt, c'est celui qui est en relation avec le niveau d'activité que vous avez. Vous avez aujourd'hui des gens qui payent un impôt, mais qui n'est pas le juste impôt, parce qu'il n'est pas en relation avec le niveau d'activité. Invité par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à aborder la question de l'élargissement fiscal, le directeur général des impôts a rappelé les efforts déployés au quotidien pour atteindre cet objectif. Une série de mesures qui vont de l'aménagement du dispositif légal à la meilleure fiscalisation du secteur informel, à la rationalisation des exonérations fiscales et à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Acteur majeur dans l'économie, le patronat ivoirien n'entend pas rester en marge de ses efforts. Il entend peser de tout son poids pour amener ses adhérents et l'ensemble du secteur privé à contribuer effectivement aux recettes de l'État. Il faut que tout le monde s'inscrive dans une attitude citoyenne. Et donc vraiment, nous sommes engagés aux côtés de la DGI dans cette action. Nous poursuivrons la sensibilisation au niveau des entreprises membres de la CGEC, mais au-delà également parce que l'essentiel challenge se trouve peut-être au-delà de la CGEC et il nous appartient d'apporter notre contribution par la sensibilisation. Selon les experts de la fiscalité, l'élargissement de l'assiette fiscale obéit au respect du principe de la justice et d'équité fiscale. Tout le monde doit s'y mettre pour que la Côte d'Ivoire accroisse ses ressources. Des ressources à la hausse par l'élargissement fiscal et non par l'augmentation des taux d'imposition, comme le souhaite l'État de Côte d'Ivoire. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBEPSI, a fait sa rentrée solennelle ce mardi. Il s'est agi pour le président de cette association, Guy Coisan, de faire le bilan de l'année 2017 et les perspectives de l'année 2018. Corona Sekongo Sorochelina. Après une année à la tête de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBEPSI, place au bilan pour Guy Coisan. Le secteur bancaire connaît une croissance et une redynamisation, et ce malgré un taux encore faible de bancarisation en Côte d'Ivoire, un taux estimé à 16%. Nous avons créé de nouvelles commissions techniques au sein de l'association. Nous avons également rendu opérationnelles les commissions qui ne l'étaient pas encore. Nous avons aussi poursuivi le lobbying auprès des autorités, ce qui a considérablement amélioré nos relations avec elles.
En 2017, le secteur bancaire a enregistré des avancées notables. Au 31 décembre de la même année, ce secteur a collecté des ressources supérieures à 9 500 milliards de francs CFA, soit une croissance de plus de 20 points en glissement annuel. Le produit net bancaire a connu une progression moyenne trimestrielle de 150 milliards de francs CFA. Un bilan satisfaisant qui ne doit pas cacher quelques préoccupations qui existent. L'économie d'un pays repose sur les PME. Un tiers, c'est encore insuffisant. Je pense que des efforts doivent être faits pour couvrir l'ensemble des besoins des PME. Deuxième préoccupation, je l'ai évoqué tout à l'heure à l'issue d'une question, c'est le rapatriement des recettes d'exportation. Vous savez, les gens parlent souvent d'évaluation, c'est lié à cette préoccupation. Des problèmes pris en compte par les banquiers de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à 34 établissements qui sont engagés à mettre davantage de l'argent dans le financement des PME. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les PME. L'État doit jouer son rôle en prenant un certain nombre de mesures pour assainir le secteur. Il y a les PME elles-mêmes qui doivent respecter leurs engagements vis-à-vis des banques pour encourager celles-ci à financer davantage. Victimes de plus en plus de braquages, les banques de Côte d'Ivoire ont enregistré d'énormes pertes en ressources financières. Témoin de ces situations malencontreuses, le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Le gouvernement, par son organe qu'on appelle le programme de développement du secteur financier, c'est-à-dire le PDSFI, a demandé, a instruit à l'effet de faire une étude qui tentera d'amener la population active à moins manipuler les espèces, à moins gérer le numéraire, donc à numériser tous les moyens, la vie active. Présente dans la vie active de l'économie nationale, l'Association des professionnels des banques et établissements compte renforcer sa présence et sa visibilité à travers un axe majeur les années à venir. Un des plus grands chantiers que nous allons poursuivre, c'est le développement des crédits aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, le paysage bancaire ivoirien compte 30 établissements de crédit, dont 2 établissements financiers. L'APBFC œuvre à la cohésion des membres pour une économie ivoirienne plus forte. On reste dans le secteur bancaire. Atlantic Bank International, en abrégé ABI, consolide sa position comme l'une des institutions bancaires leaders dans la sous-région et en Afrique. Pour davantage de rayonnement et de meilleures performances, elle a procédé à Abidjan à un changement d'identité visuelle. Les détails avec Jérémy Aouré et Marius Seri. Avec les applaudissements qui le reviennent. Le mardi 24 avril 2018 demeurera à jamais une date mémorable dans la vie de l'Atlantic Bank International, ABI. En effet, ce jour-là, la Banque Atlantique, qui marquait son 40e anniversaire de présence en terre ivoirienne, a procédé à un changement d'identité visuelle, s'appropriant ainsi celle de la Banque Centrale Populaire du Maroc, BCP, l'institution mère. Une identité caractérisée par le cheval, connu pour ses galopades, donc de l'excellence tout court. Cette identité visuelle est caractérisée par un emblème unique qui est le cheval, qui constitue un capital immatériel unique en son genre. Et ce déploiement de la nouvelle identité visuelle dans nos filiales en Afrique subsaharienne a été accompagné par le maintien du nom de marque de notre réseau Banque Atlantique, puisque nous consolidons cette marque compte tenu de son ancrage et de son enracinement sur le plan local. Pour le premier responsable de la BACI, ce changement d'identité s'inscrit dans le renforcement de l'appartenance de la structure qu'il dirige au groupe BCP du royaume chérifien. En renforçant cette appartenance, nous pensons que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour le bonheur des populations, pour le bonheur des entrepreneurs et également pour des valeurs sociales. Parce que la BCP, c'est quand même un capital humain important. C'est pas seulement des activités purement lucratives, mais c'est beaucoup de bien-être pour nos clients, pour nos populations et pour notre personnel, qui représente un capital humain important. Au nom du gouvernement ivoirien, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a tenu à saluer et dire sa reconnaissance aux dirigeants de la Banque Atlantique pour toutes les réalisations entreprises en Côte d'Ivoire. La BACI, qui dispose d'un des réseaux les plus étendus sur le territoire national,
fait partie des premières banques de proximité du pays. C'est également un partenaire stratégique du gouvernement à travers ses importantes participations pour le financement des infrastructures, zones industrielles, infrastructures routières, électrification villageoise, développement du port autonome d'Abidjan, etc. Cette journée marquait également la célébration du 40e anniversaire de présence de la Banque Atlantique en Côte d'Ivoire. Un événement célébré avec faste à travers une belle prestation de l'artiste sénégalais Youssou N'Dour, précédé de l'Ivoirien Serge Beno. Et puis l'ouverture ce mercredi à Abidjan d'un atelier de formation et d'information à l'attention de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la pêche de Côte d'Ivoire, FENASCOPSI. 2 jours durant, les participants vont entre autres élaborer une stratégie mise en œuvre des directives volontaires de la FAO. Le compte-rendu de Jérémy Aoré et d'Augustin Kra. Ces directives volontaires de la FAO sont entre autres l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la lutte contre la pauvreté, le droit d'accès en termes d'égalité aux ressources entre hommes et femmes, la bonne gouvernance et le comportement face au changement climatique. Cet atelier de formation et d'information organisé par la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire autour du thème sensibilisation sur le rôle des professionnels dans la mise en œuvre des directives volontaires de la FAO et la prise en compte du développement de la pêche artisanale dans les activités financées par les accords de partenariat de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne vise à mettre les uns et les autres au même niveau d'information. L'atelier nous permettra de faire savoir aux gens qu'est-ce que nous faisons et quelles sont nos ambitions parce que nous avons véritablement besoin d'être accompagnés. Et c'est ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous nous basons sur les directives volontaires et les retombées des accords de pêche. En Côte d'Ivoire, les femmes jouent un rôle prépondérant dans toute la filière pêche artisanale. Elles entendent souligner l'importance de leur contribution dans la mise en œuvre des directives de la FAO. Les femmes sont au début et à la fin de la pêche. Aujourd'hui, on peut dire que sans les femmes, la pêche artisanale ne peut pas exister pendant longtemps. C'est les femmes qui préfinancent les campagnes de pêche. C'est elles qui sont actives dans toutes les activités après capture, dans la transformation, le mariage et la commercialisation de ces produits de pêche-là. C'est les femmes aussi au niveau de ces communautés de pêche qui s'occupent des familles. Ce sont ces femmes-là qui s'occupent des pêcheurs et de tout ce qui a trait à la pêche. Aujourd'hui, ces directives volontaires de la FAO reconnaissent le rôle important des femmes dans ce travail-là. Nous remercions l'administration à travers le ministre Komena Djoumani et qui a œuvré pour que les acteurs eux-mêmes puissent participer cette année aux discussions des accords de pêche de l'Union européenne Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nos acteurs. L'État de Côte d'Ivoire ne manque d'accompagner les acteurs de la pêche artisanale pour le développement de la filière en vue du bonheur des Ivoiriens. La grande majorité des ressources protéiniques animales viennent du secteur halieutique. Quand on dit ressources protéines animales, en Côte d'Ivoire, c'est au moins à 70% des ressources halieutiques. Et ces ressources halieutiques sont produites au moins à 60% par nos pêcheurs artisanaux. Vous comprenez l'importance de cette filière-là, l'importance de cette activité-là. Ce séminaire qui se tient sur 2 jours s'achève ce jeudi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de rester sur Business 24 Africa.